Nous sommes toujours dans la série Ce que nous enseignent les animaux et j'aimerais clôturer cette série aujourd'hui. Après avoir parlé des fourmis, de l'aigle royal et des abeilles, aujourd'hui j'aimerais nous parler des ânes. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule du lundi et j'espère sincèrement que peu importe où vous me suivez, dans la francophonie et en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Ce matin, je veux donc parler de l'âne. C'est vrai que lorsque on parle de l'âne de manière générale, on va présenter l'âne comme un animal bête et comme un animal têtu. Mais la réalité est tout autre. Lorsqu'on prend le temps d'étudier l'âne, on se rend compte en fait qu'il a des aptitudes qui sont souvent méconnues. Donc, le titre de la capsule de ce lundi, c'est « Deux aptitudes méconnues de l'âne ». La première aptitude de l'âne, c'est la persévérance. Vous savez, si vous mettez l'âne face à un obstacle, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est d'abord d'agir avec prudence. Il va essayer d'apprivoiser l'obstacle, il va agir avec prudence, premièrement. Deuxièmement, il va prendre le temps de réfléchir. Comment est-ce que je veux faire pour faire face à cet obstacle? Et les études ont démontré que l'âne trouve toujours le moyen de contourner l'obstacle. Il va rester devant l'obstacle et essayer de trouver toutes sortes de moyens pour pouvoir le contourner. Ça, c'est vraiment une aptitude très importante, une qualité que va démontrer l'âne. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre en tant qu'être humain concernant cette aptitude de l'âne? C'est simplement de nous dire que dans la vie, nous ferons face à des obstacles. Les obstacles font partie de la vie. Les obstacles sont inhérents à notre cheminement dans la vie. Donc, au lieu de fuir les obstacles, il faut que nous puissions agir comme l'âne et essayer de réfléchir, essayer de faire face à l'obstacle et essayer de trouver tous les moyens possibles et imaginables pour pouvoir contourner l'obstacle, pour pouvoir l'affronter. Peu importe la taille de l'obstacle, c'est surtout de voir quelle est la stratégie la plus adaptée pour pouvoir faire face à l'obstacle. Donc, la leçon que l'âne nous donne ici, c'est de dire il faut toujours trouver un moyen de faire face à l'obstacle. Soit on va le contourner, soit on va l'affronter. Ça, c'est la première aptitude de l'âne que je voulais nous partager. La deuxième aptitude, qui est également importante, c'est que l'âne est un animal qui fait attention. L'âne est un animal en fait, qui va être attentif. D'après les études qui ont été faites, si un âne va en randonnée par exemple avec des personnes, et qu'il y a un groupe de plusieurs personnes, il a été constaté que l'âne va attendre les derniers. C'est-à-dire que s'il y a une partie du groupe qui est plus avancée et une autre qui est derrière, l'âne à un moment en fait va attendre ceux qui sont derrière, les retardataires, et pour que tout le monde en fait puisse être ensemble. Ça, c'est une caractéristique que l'âne va démontrer. Toujours dans cette dimension en fait concernant le fait d'être attentif, si un âne en fait a une charge, on a mis une charge sur son dos et qu'une partie de la charge venait à tomber, l'âne va s'arrêter. L'âne va décider de ne plus avancer. Pourquoi il décide de ne pas avancer? Pour que son maître puisse se rendre compte du fait qu'il y a quelque chose qui manque. Et ça, c'est quelque chose en fait qui est méconnu, qu'on ne voit pas forcément, parce qu'on va plutôt présenter l'âne comme cet animal qui refuse d'avancer alors que son maître veut qu'il avance, alors qu'en réalité, à plusieurs reprises, lorsque l'âne va s'arrêter, c'est parce qu'il veut donner en fait un signal à son maître. C'est parce qu'il veut à un moment l'alerter par rapport à quelque chose qui est en train de se passer. Donc ça, c'est la deuxième aptitude que je vais vous partager, c'est le fait d'être attentif. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette deuxième aptitude? Ce que nous pouvons apprendre de cette deuxième aptitude, c'est que dans cette démarche en fait, de développement de notre potentiel, il est important à un moment de pouvoir s'arrêter. Il est important à un moment de pouvoir réfléchir. Il est important à un moment de pouvoir nous demander est-ce que je suis en train d'aller dans la bonne direction? Est-ce que j'ai tous les éléments qu'il me faut? Dans quelle mesure est-ce que je peux aider une autre personne? Là, nous revenons à la randonnée où il y a un groupe de personnes qui est derrière. Dans notre démarche, on peut également nous arrêter en nous demandant qui est-ce que je peux aider dans cette démarche de développement du potentiel. Peut-être que je suis arrivé à un certain niveau aujourd'hui, je ne suis peut-être pas arrivé où j'aimerais aller, mais je suis arrivé à un niveau où je peux peut-être tirer une personne qui est derrière. Et nous pouvons être dans cette démarche en voyant comment nous pouvons aider d'autres personnes à avancer. Ça, c'est une première approche
en voulant mettre en pratique ce que nous apprend là. La deuxième approche ici, c'est quoi? C'est de nous dire, à un moment, nous sommes en train de faire un cheminement, nous sommes en train d'avancer. Si nous perdons des ressources en chemin, nous aurons du mal à avancer correctement. Nous aurons du mal à aller accomplir ce que nous voulons accomplir devant. Donc là, il s'agit de l'âme qui a perdu quelques éléments de sa charge. Donc au lieu d'avancer tout bêtement, il est important à un moment de pouvoir nous arrêter en disant j'ai perdu une charge et si je prenais le temps de recharger avant d'avancer. Les amis, voilà les deux aptitudes que je voulais nous partager ce matin. Prenons simplement le temps de voir comment nous pouvons les mettre en pratique dans notre vie, dans les différents environnements dans lesquels nous évoluons. Amis internautes, chère communauté, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore et toujours parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.